alaikum et bonjour mes élèves dans une autre leçon qui est le développement et factorisation et identité remarquable. La leçon concerne le niveau 3e année du cycle collégial, 3e année collège. On peut aussi pour les élèves de 2e année collège et de la 1re année collège. La différence, ce qui est pour la 2e année et la 1re année, leur manque la leçon des racines carrées. La leçon est par le professeur Chaoui. Développement et identité remarquable. On commence par le développement d'une façon générale. Définition. Développer une expression littérale, c'est transformer un produit en une somme. On peut l'ajouter ou bien une somme ou bien une soustraction. Donc développer une expression littérale ou bien algébrique, c'est transformer un produit. Donc on passe deux produits liés à la multiplication en une somme liée à l'addition ou bien la soustraction. Propriétés. Donc soit les propriétés, soit A, B, C, D et K des nombres réels. Donc on va passer de gauche à droite. Donc si on a K fois parenthèse A plus B égale à K fois A plus K fois B. Donc dans ce cas, on distribue la multiplication. Donc on a une seule multiplication. Quand on passe à droite, on obtient deux multiplications. Donc K fois, on va distribuer K fois A plus K fois B. Donc on distribue K et la multiplication sur l'addition. Donc on obtient K fois A plus K fois B. Pour la deuxième propriété, on a K fois A parenthèse moins B. Donc on va distribuer la multiplication sur la soustraction. Donc on obtient K fois A moins K fois B. Donc on constate que si on a A plus B, à droite, quand on fait la distribution ou bien le développement, on conserve l'addition unie. Ça veut dire qu'on va avoir K fois A plus K fois B. Si on a la soustraction, K fois A moins B, on obtient K fois A moins K fois B. Pour la troisième propriété, ou la dernière, on a double distribution, puisqu'on a A plus B fois C plus D. Donc on va distribuer la multiplication sur l'addition ou bien sur la soustraction. Dans ce cas, on a de l'addition, puisque A, B, C et D peuvent être des nombres positifs ou bien des nombres négatifs. Donc on a A fois C, donc on multiplie A fois C, après A fois D, et on passe à B, B fois C et B fois D. Donc on obtient quatre termes. AC, et AC, on l'écrit comme ça, c'est A fois C, plus AD, plus BC, plus BD. On va avoir des exemples. On commence par développer la question, développer et réduire, si possible, les expressions suivantes. Toujours pour le développement, on trouve la question développer et réduire, si possible. Dans quel cas on peut réduire, dans d'autres on ne peut pas réduire. Réduire, il y a ça veut dire réduire. On élimine quelques termes et on obtient des termes un nombre plus moins. Donc, si on a A égale à 2x, parenthèse 5x plus 3, donc on va distribuer ou bien développer 2x sur 5x et 2x fois 3. Donc on multiplie 2x fois 5x plus 2x fois 3. Pour 2x fois 5x, on multiplie les inconnus avec les inconnus, les connus avec les connus. Donc on a 2 fois 5, c'est 10. X fois x égale à x puissance 2. Pour l'autre, 2x fois 3, 2 fois 3 c'est 6, donc on obtient 6x. Donc A égale à 10x au carré
plus 6x. Pour la réduction, on ne peut rien faire puisqu'on a x au carré, on ne peut pas l'additionner avec les x avec x. Donc notre écriture va rester comme ça. Donc le résultat final, c'est a égale à 10x au carré plus 6x. Pour l'autre exemple B, si on a B égale à moins 6 parenthèse fois 2 plus 3x, donc on va distribuer le moins 6 fois 2 et moins 6 fois 3x. Donc moins 6 fois 2, moins 6 fois 3x. Donc si on constate, l'addition ne reste pas puisqu'on a moins fois le négatif positif nous donne un signe négatif. Donc moins fois le plus, on obtient un moins. Donc moins 6 fois 2 égale à moins 12, moins 6 fois 3 égale à moins 18x, et notre résultat final, c'est b égale à moins 12, moins 18x. Pour C, C égale la racine carrée de 3, parenthèse la racine carrée de 2x moins 5. Donc de la même manière, on va distribuer la multiplication sur la soustraction. La soustraction, c'est une addition, puisque moins 6, moins 5, on peut l'écrire sous forme de plus moins 5. Donc la racine carrée de 3 fois racine carrée de 2x, moins la racine carrée de 3 fois 5. Puisque racine carrée de 3 et racine carrée de 2, on peut multiplier 3 fois 2 sous la racine. Donc on obtient racine carrée de 6, x, moins 5, racine carrée de 3. D égale, on va avoir ici double distribution. Donc on a 2x plus la racine carrée de 5, fois 3 plus 4x. On va multiplier 2x fois 3, 2x fois 4x, la racine carrée de 5 fois 3, la racine carrée de 5 fois 4x. Donc on fait la réduction, ou bien on fait les multiplications plutôt. Donc 2x fois 3, on obtient 6x. 2x fois 4x, on obtient 2 fois 4 égale à 8. X fois x, c'est x au carré. Pour 3, la racine carrée de 5 reste la même puisqu'on ne peut pas multiplier 3 fois 5 puisque 3 n'a pas de racine carrée. Plus 4 fois la racine carrée de 5 fois x. On passe aux identités remarquables. ما يسمى بالمتطابقات الهامة. Pour les identités remarquables, on a trois identités remarquables. On a la première identité remarquable, c'est a plus b au carré égale à a au carré plus 2ab plus b au carré. Donc si on a a plus b au carré, c'est comme si on a a plus b fois a plus b. Pour a moins b au carré égale à a au carré moins 2ab plus b au carré. La différence entre la première et la deuxième identité remarquable quand on a le développement, c'est que a au carré est les mêmes, b au carré est les mêmes. La différence, c'est on a dans la première identité remarquable, on a plus de ab, pour la deuxième, on a moins de ab. Pour la troisième identité remarquable, on a a plus b fois a moins b égale à a au carré moins b au carré. Donc, on constate que la différence entre la première, la deuxième d'un côté et la troisième, c'est que la première et la deuxième, on a plus de AB ou bien moins de AB. Par contre, la troisième, on a deux termes. On a A au carré moins B au carré. On prend des exemples. Si on a A égale à parenthèse 3x plus la racine carrée de 5 au carré, on constate que on a une addition entre les 3x et la racine carrée de 5. Donc, c'est la première identité remarquable. Donc, on fait notre développement. On a 3x, parenthèse, le tout au carré, plus 2, toujours, c'est la propriété. 2 ne change pas. Toujours, on a 2 fois 3x, puisque A représente 3x, et la racine carrée de 5 représente b. Donc 2ab, 2 fois 3x fois la racine carrée de 5, plus la racine carrée de 5 au carré. Donc a égale, enfin,
on va faire notre calcul. 3x au carré, 3 au carré c'est 9, x au carré reste x au carré, 2 fois 3 c'est 6, racine carrée de 5, x, plus la racine carrée de 5 au carré égale à 5. Pour b, on a 1 moins la racine carrée de 7 x, le tout au carré. On constate qu'on a un signe moins, donc c'est la deuxième identité remarquable. Donc, on fait le développement, c'est 1 au carré, moins 2ab, c'est 2 fois 1, fois la racine carrée de 7x, plus la racine carrée de 7x, le tout au carré. 1 au carré, c'est 1, 2 fois 1, c'est 2, la racine carrée de 7x, plus la racine carrée de 7 au carré, c'est 7x au carré. On constate بالنسبة لهاد الدروس هادو إلا لاحظتوا بالنسبة أننا كنحتاجوا les trois leçons développement et factorisation, la leçon des racines carrées et la leçon des puissances. C, pour l'autre exemple, c'est égal à 6x plus 3 fois 6x moins 3. Pour différer entre la première, la deuxième et la troisième, on constate que 6x plus 3, l'autre c'est 6x moins 3. Donc le signe qui change. Donc 6x le tout au carré, moins 3 au carré. 6 au carré c'est 36, x au carré moins 9. Factorisation et identité remarquable. Donc on a terminé notre partie, la première partie, le développement et identité remarquable. On va passer à la factorisation et les identités remarquables. Pour la définition, factoriser une expression littérale ou bien une expression algébrique, c'est la transformer en un produit de deux ou plusieurs facteurs. Donc pour la factorisation, on passe d'une somme ou bien d'une soustraction ou bien d'une addition et soustraction à un produit ou bien plusieurs produits. Si on a par exemple A égale à 8 AB au carré plus 24 ABC moins 16 ABC au carré, donc on passe à la partie déconnue, puisque chaque terme, 8AB plutôt au carré, se compose d'une partie connue et d'une partie inconnue. Donc on a la partie connue, c'est 8, et on a 24 et on a 16, moins 16. Donc on cherche le facteur commun entre 8, 24 et 16. Le facteur commun, c'est toujours, on cherche le diviseur ou bien le plus grand diviseur commun. Si on prend 8, 24 et 16, le plus grand, c'est 8. Le plus grand diviseur commun, c'est 8. Donc, c'est un facteur. Et dans notre facteur commun va être 8 pour les connus. Pour les inconnus, ça veut dire pour les ABC, on constate qu'on a dans le premier terme, on a A, le deuxième, on a A, le troisième, on a A. On a aussi B, B, B. Par contre, C, on n'a pas dans le premier terme. Donc, le facteur commun va être 8AB. Donc, on va faire une décomposition comme facteur commun va être 8AB. Donc, on commence par le premier terme. Donc, 8AB fois B égale à, on va obtenir 8AB au carré. Donc, 8AB fois B, le deuxième terme, 8AB fois 3C, le troisième, moins 8AB fois 2C au carré. Donc, le facteur commun, c'est 8AB comme facteur commun. Donc, le facteur commun, c'est 8AB. Donc, on va ouvrir la parenthèse. Donc, on a B plus AC moins 2C au carré. Un autre exemple, si on a B égale à parenthèse 2x plus 3 sur 4, facteur 5 plus x plus 3x
parenthèse, 2x plus 3 sur 4. Donc ici, le facteur commun, c'est 2x plus 3 sur 4. Donc on va ouvrir notre parenthèse, 2x plus 3 sur 4. Les facteurs ou bien les termes qui vont rester entre parenthèses, 5 plus x plus 3x. On va additionner x avec 3x et on va obtenir 4x. Donc B, comme résultat final, c'est 2x plus 3 sur 4, parenthèse, 5 plus 4x. Pour C, C égale 5x plus 2, facteur 6 plus 3x, moins 5x plus 2, facteur 2x moins 1. Donc le facteur commun, c'est 5x plus 2. Donc 5x plus 2, et je vais ouvrir les parenthèses, ou bien notre parenthèse, 6 plus 3x, moins, puisque le signe moins est avant 2x moins 1, donc il va changer les signes de 2x et de moins 1. Donc 2x va devenir moins 2x, moins avec moins 1 va devenir plus 1. Donc notre résultat pour C égale 5x plus 2, facteur 6 plus 3x, moins 2x plus 1. Donc 6 plus 1 égale à 7, 3x moins 2x égale à x. Donc C égale 5x plus 2 fois x plus 7. C'est notre résultat final de cette factorisation. Identité remarquable et factorisation, ça veut dire on va passer de gauche à droite, ça veut dire si on passe de a au carré plus 2ab plus b carré égale à a plus b au carré. C'est la première identité remarquable. Pour la deuxième, c'est a au carré moins 2ab plus b au carré égale à a moins b au carré. Pour la troisième, a au carré moins b au carré égale à a plus b fois a moins b. Donc, la première identité remarquable, on commence avec la partie de gauche à droite. Ça veut dire qu'on va passer de la partie qui est écrite sous forme d'addition pour passer à la partie qui est écrite sous forme d'impuissance ou bien sous forme d'un produit. Puisque a plus b au carré, c'est impuissance, ou bien c'est un carré, a plus b au carré, ça veut dire c'est a fois a plus b fois a plus b. La deuxième, de la même manière, a moins b au carré, c'est a moins b fois a moins b. La troisième, c'est a plus b fois a moins b. On prend quelques exemples. Pour la première identité remarquable, on a a égale à 4x au carré plus 20x plus 25. Donc a égale. Donc pour la factorisation des identités remarquables, toujours on cherche le terme a qui va nous donner le a au carré. Puis 4x au carré, pour l'obtenir, 4, il faut avoir 2 au carré. Donc, pour obtenir 4x au carré, on a 2x le tout puissance 2. Donc 2x représente a dans notre identité remarquable. Pour 25, le carré ou bien le nombre qui donne 25, c'est 5 au carré. Pour 2ab, c'est 2 fois 2x fois 5. Donc, qui nous intéresse, c'est 2x et 5. 2ab n'a pas d'importance. Donc, a égale à 2x plus 5, le tout au carré. Pour b, pour la deuxième identité remarquable, donc si on a un signe moins, on est sûr qu'on a la deuxième identité remarquable. Donc, b égale à 2 moins 6, la racine carrée de 2x, plus 9x au carré. Pour obtenir 2, il faut avoir la racine carrée de 2. Donc, la racine carrée de 2 au carré égale à 2. Pour moins 2, la racine carrée de 2 fois 3x, plus 9x au carré. Pour obtenir 9x au carré, on a 3x le tout puissance 2. Donc, notre identité remarquable qui est sous la forme de a moins b au carré, c'est la racine carrée de 2 moins 3x le tout puissance 2. Pour C,
pour l'exemple, le dernier exemple qui représente la troisième identité remarquable. Donc c'est égal à 49x au carré moins 4 sur 9. 49, on peut l'obtenir à partir de 7 au carré. 4 sur 3, on peut l'obtenir à partir de 2 sur 3 au carré. Donc, les bases qu'on a, 7x le taux puissance 2, moins 2 sur 3 le taux puissance 2. Donc, notre identité C, qui est sous forme de A plus B fois A moins B, c'est 7x plus 2 sur 3 fois 7x moins 2 sur 3. Donc, notre leçon pour les identités remarquables et factorisation se termine ici. Et à une autre leçon. دمتم في رعاية الله وإلى درس قادم بحول الله.